Ceci étant dit, ce matin, un geste désolant à CBC. La ministre de la Santé de l'Ontario, une femme de 45 ans, 50 ans, maximum, 45 ans, a pogné le micro hier pour dire qu'il y aurait un carnet de vaccination avec des restrictions. Exemple, si vous n'avez pas votre carnet de vaccination, vous ne rentrez pas au cinéma. OK, ça, c'est pire que la police de la police, là. José, mesdames, rassurez-moi. J'ai bien dit la ministre, je vous le dis, là, CBC à travers tout le Canada. Hey. Bon, la ministre de la Santé en Ontario. Madame, je n'ai pas marqué son nom, j'aurais dû l'écrire. Conférence de presse hier pour annoncer qu'il y aurait un carnet de vaccination. Il n'y a pas un maudit vaccin sur le marché encore. C'est-tu clair? Carnet de vaccination avec restriction. Exemple. Christine Elliott. C'est ça. Vous n'entrez pas au cinéma, entre autres. Regarde, José, on va être d'accord parce que tu m'as signalé ta position. Que je vais m'opposer jusqu'à ma mort à l'obligation de se faire vacciner. Et les crosses par en dessous, j'en veux pas. Puis je vais me battre. Est-ce que, José, je me pose une question. Si ça avait été un homme, est-ce qu'on aurait accepté ça? Est-ce qu'un homme, ministre de la Santé au Canada, peut tenir pareil langage ou si c'est féminin? Écoute, José, là, c'est clair. Antagoniser d'abord. Provoquer d'abord. Mettre le feu au derrière à quelqu'un d'abord. Mettre sur la défensive. Est-ce qu'il y a un genre à ça? Mais ça, c'est inacceptable dans les deux cas, là. Moi, ça me fait monter le poil ses bras, là. Je la traiterai pas de nom, mais j'ose espérer que je ne suis pas le seul qui déplore une position antagonisante. T'écœures quelqu'un, puis là, tu dis, ben, on va collaborer. Je veux ta collaboration. Mais je te mets un couteau sur la gorge. Mets-moi un couteau sur la gorge, je me demande-moi pas de collaborer, par exemple, ma tarte. Alors, mesdames, je vous soumets le tout. Je ne sais pas. Écoute, Hey, c'est la sérieusement, question. j'en reviens pas. Tu sais, moi, jusqu'à maintenant, là, je suis très bonne joie. Je mets mon masque partout, la distanciation, partout, là. Je fais mon devoir de citoyenne, même si je me questionne, je suis ces règles-là. Bon, OK? Oui. Oui, même en Floride. Et pour votre information, parce que quelqu'un pose la question, en Floride, là, il y a des. Partout ce qu'on va faire notre épicerie, par contre, les restaurants sont ouverts, OK? Mais c'est comme en zone orange. Bon, on peut vivre là ici, OK? Mais sauf que si tu n'as pas ton masque, ils ne te servent pas, ils ne te font pas rentrer. Si tu n'as pas ton masque, tu ne rentres pas dans l'épicerie. C'est vraiment pas de masque, pas de service, tu ne rentres pas. Ça me fait tellement plaisir de porter mon masque puis de pouvoir profiter de toute l'épicerie, restaurant, les jeux au golf, etc. Sérieusement, je m'en fous de mettre mon masque. Un coup rendu dans la carte de golf, on l'enlève, puis un coup rendu au restaurant, on l'enlève à notre chaise. Mais d'être obligé de montrer ton carnet de vaccination pour avoir accès à un service, c'est de nous infantiliser fois 1 million. Ça, j'ai de la misère avec ça. Ça, là, ça ne passerait pas au Québec, d'après moi, Doc. Là, moi, puis moi, je ne suis pas du genre à aller marcher. Je ne suis pas du genre contestataire. Tu sais,
Mais là, ça commence, là, le presto commence à chauffer. Là, ils parlent de reconfinement en plus. Ils nous préparent le terrain. Ça va être quoi? Savez-vous le monde ce que c'est rendu, ce que j'ai entendu hier, Doc? Non? En lien avec l'ordre de priorité pour les vaccins, là, moi, je trouvais ça. Moi, je suis. Votre idée, votre chemin, là, moi, je le suis à 100 Ça rentre dans ma logique personnelle à moi. OK? OK. Et On donc. ne s'était pas concerté avant. Non, mais ça rentre dans ma logique. Mais, merci, cher collègue. Parce que c'est l'idée même que j'utilise dans tous mes groupes que je suis, l'idée du masque dans l'avion, moi, j'y crois. Il faut que tu sois solide, il faut que tu sois fort pour être capable, en santé, pour être capable d'aider les plus faibles que toi. Si toi-même, tu n'es pas fort, comment tu veux aider les autres? Ça, c'est vraiment ma philosophie. Donc, on veut vacciner les personnes âgées qui sont en CHSLD, qui sont à la veille de mourir. Après, on va vacciner les préposés aux bénéficiaires. Ça n'a pas de sens. Savez-vous ce que quelqu'un a dit? Quelqu'un qui cherchait à comprendre? Ça, c'est complotiste peut-être. Ils pensent que c'est toute pensée, puis qu'ils vont être sacrifiés, ces personnes-là, pour tester les vaccins. Eux et les Autochtones. C'est rendu que les gens... C'est tellement pas logique, leur affaire, que c'est rendu qu'il y en a qui pensent que les personnes âgées vont être sacrifiées, puis les communautés autochtones qui sont sur la liste prioritaire. Bon. Hein? C'est quelque chose, là. C'est quelque chose, là. Est-ce que tu veux une confidence? Les abonnés, voulez-vous une confidence? Je vous écoute. J'aurais jamais parlé de ça spontanément, mais j'y ai pensé. Ben, c'est pas faux Je me suis posé la question. Ça. Je me suis posé la question si on n'utilisait pas les mourants dans un mouroir comme cobayes humains et les Autochtones comme cobayes humains. Parce que c'est pas logique. Regarde, c'est pas un complot, c'est un questionnement. Un questionnement légitime. Pourquoi les cris? Parce qu'ils sont gros. Alors, 80-85% des Autochtones vivant dans les réserves sont obèses. M'a dit une infirmière qui en a fait toute une série, une infirmière qui travaille en milieu autochtone. Des réserves plus près du centre, puis des réserves très loin.